Oui, eh bien bonjour, de nouveau je me permets de prolonger la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur l'usage du Feng Shui. C'est une discipline ancestrale chinoise à base de la circulation des énergies, de leur antagonisme, de leur adéquation plus ou moins dynamique, etc. Et qui joue sur un dysfonctionnement, d'où des diagnostics sur le plan technique et humain. Donc voilà, alors sur tout type d'environnement, ouvert, fermé, etc. Tout type de structure évidemment. Donc voilà, là l'idée c'est de considérer un élément de Feng Shui qui me paraît essentiel. C'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, la forme et la couleur priment sur la matière. Bon, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter comme tout à l'heure. Ce que je voulais dire, il y a une phrase qui vous a peut-être, que vous avez peut-être remarqué qui manquait d'être conclue, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'était que je voulais dire simplement que quand l'acte se rapproche, il faut, à mesure que l'acte se rapproche, il faut désacter en fait. Voilà. Donc en fait, j'ai tendance à considérer que le manque dans l'acte, en fait, on pourrait dire il est avant l'acte, en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'acte souvent arrive avant le manque dans l'acte en fait. Peut-être qu'on peut avoir certaines références dans la psychanalyse lacanienne, par l'usage de la logique et une sorte de topologie, il y a la théorie des nœuds, mais ça encore, voilà, moi je me restreins à quelque chose de simple. Le manque dans l'acte, en fait, qui serait avant l'acte, en fait c'est l'inverse, c'est l'acte qui est avant le manque dans l'acte. Donc l'acte est avant le manque dans l'acte, on pourrait dire même l'acte avec un grand A majuscule est avant le manque dans l'acte. En fait, quand vous désactez à mesure que l'acte se rapproche, eh bien, vous permettez de contrer cette logique où l'acte serait avant le manque dans l'acte. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Simplement qu'il faut considérer que notre traversée dans le paysage, par exemple urbain, notamment parisien, mais ça pourrait être tout autre endroit ailleurs sur la planète, où vous avez des situations qui sont très stressantes comme ça, où vous devez, comment dire, respecter une canalisation, si je puis dire, une circulation, un sens de circulation très contraignant, et puis pour simplement pour fuir le danger. C'est une économisation, ça va pas dans le sens des travailleurs sociaux, puisque évidemment c'est la matière, hein, les travailleurs sociaux, c'est-à-dire ils travaillent sur la matière, non pas sur la forme, mais sur la couleur. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, merci.